Je suis venue parce que j'ai une amie de lycée, une amie de très longue date qui est atteinte d'un lymphome. Et je suis venue pour me renseigner, pour avoir plus d'informations sur la maladie qui la touche, de manière à mieux la comprendre, mieux l'aider, mieux l'accompagner. Ça reste quand même un cancer qui est très difficile à déceler. Et c'est ça qui m'intriguait beaucoup. C'est difficile de se battre quand on ne sait pas contre quoi et comment ça se passe dans le corps, comment il faut faire. Les patients atteints de lymphome, mais aussi leur entourage, ils ont besoin de comprendre. C'est encore une fois le constat fait lors de ce premier colloque sur les lymphomes organisé par l'association de patients France Lymphome Espoir. L'objectif de cette rencontre donc, leur apporter des réponses. Comment? En rassemblant soignés et soignants à l'échelle nationale le temps d'une journée. Aujourd'hui, c'est une étape que nous passons en tant qu'association en organisant ce premier colloque. Maintenant, on pense qu'on a un rôle. En anglais, on dit, les groupes de patients, on dit que c'est advocacy group. C'est qu'on est la parole du patient. C'est que nous, on va aller lever des drapeaux là où on pense qu'il y a des problèmes, ou aller chercher les personnes qui ont des réponses à ces problèmes-là. Et l'informons-nous finalement, c'est la première étape d'une nouvelle attitude qu'on va avoir. Une première étape donc de dialogue et d'échange à laquelle 250 personnes et plus de 1200 en webcast ont participé. Parmi eux, des hématologues venus échanger autour de deux thèmes, le parcours de soins et la recherche. Le parcours de soins, c'est évident que c'est par là qu'il faut commencer, comment informer le patient, comment informer le grand public. Participer à ce colloque pour un hématologue, c'est assez naturel. On souhaite des patients, on voit des patients, il y a une association de patients qui fait un travail vraiment très intéressant et un vrai travail d'information, de suivi des patients, de suivi des familles. Et je dirais que c'était presque un peu l'interlocuteur qui, à mon avis, nous manquait. Je crois que c'est un colloque qui nous permet d'échanger de l'information et de faire remonter des malades les besoins qu'ils ont et comment nous devons avoir des pistes de réflexion qui soient exactement conformes à leurs attentes et non pas des imaginations créées dans un bureau par un médecin ou un administratif qui va décréter ce dont le malade a besoin. Ça, c'est une période terminée. Il y a une partie d'écoute nécessaire au préalable. Il n'y a pas seulement les médecins qui ont envie de travailler avec les patients, il y a les chercheurs aussi. C'est l'autre point fort de ce colloque, réunir au-delà de la simple relation soignant-soigné. Cette recherche, c'est pas demain que ça va aboutir, malheureusement. C'est un combat scientifique de longue haleine qui nécessite un dialogue permanent entre chercheurs, cliniciens et industriels. Le temps de découverte est quelque chose qui est très compliqué à mettre dans la perspective de la santé humaine. Et ces rencontres en direct nous permettent de dire oui, on travaille pour quelque chose de concret, on travaille pour la santé humaine, on travaille pour les patients et ça motive tous les jours. Des chercheurs motivés qui discutent avec des patients rassurés. Voilà ce que l'on peut voir à la sortie de ce colloque. J'étais venue pour chercher des informations et ça a répondu à mes aspirations, à mes questions, voilà, en grande partie. Oui, aujourd'hui, j'ai appris, nous avons appris tous les deux plein de choses, ça a été clairement expliqué. Après ce colloque, j'ai l'impression de mieux cerner la maladie qui touche mon amie, de mieux la comprendre d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique. Un premier rendez-vous réussi pour ce rassemblement autour du lymphome qui ne demande qu'à être confirmé.